que ça marche. Putain, mais j'ai l'air super pâle par contre. Ça m'a l'air mieux. Putain, je sais pas comment faire là. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage général sur la question quelle carrière professionnelle est faite pour vous. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur parce que je galère. Du coup je vais utiliser mon tarot. C'est un tirage général, donc évidemment vous prenez que les messages qui résonnent avec vous. Vu qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont tirer les cartes, il va y avoir plusieurs messages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 piles de cartes. Et d'ailleurs je vais vous les présenter là maintenant. Et vous allez devoir choisir en fait une des piles, une des 4 piles. Ensuite vous irez dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Je vais mettre des marques de temps et du coup je mettrai évidemment quelle carte correspond à quelle marque de temps. Vous cliquerez sur la carte que vous avez la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. On va pas perdre de temps et puis on va y aller. Donc voilà, je vous laisse choisir votre pile. Ici on a pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc une fois que vous avez choisi, si par exemple vous avez choisi groupe numéro 3, vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez groupe numéro 3 et ça va vous amener directement à votre tirage. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4, je vous laisse choisir et puis on va commencer maintenant avec groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Donc groupe numéro 1, vous avez la carte du roi de Pentacle à l'endroit. Ensuite, vous avez le 2 de bâton à l'envers. Et vous avez Ace de Pentacle, je sais pas trop comment on l'appelle en français. J'ai pas les cartes en français, du coup je les connais pas. Mais vous avez celle-là, Ace de Pentacle à l'envers. Donc en fait avec ces 3 cartes, déjà je sens que avec le roi de Pentacle, vous êtes soit quelqu'un qui est déjà assez établi dans leur profession ou qui ont réussi leurs études de manière grandiose, enfin vous avez vraiment bien réussi quoi, ou alors vous êtes déjà très bien établi dans votre profession, quelle qu'elle soit, quelle que vous avez choisie. Je sens qu'on a une personnalité ici d'abondance, de grands rêves. Oui, voilà, je sens... excusez-moi, j'ai pris des notes à côté parce que je fais mes tirages avant pour bien poser toutes mes pensées. Donc j'ai noté que... oui, voilà, vous êtes soit déjà établi dans votre carrière professionnelle, soit vous êtes quelqu'un qui aspire à des positions... Oui, je sens que vous êtes quelqu'un qui aspire à de plus grandes positions peut-être que là où vous êtes maintenant. Peut-être que vous êtes entrepreneur. Je sens peut-être entrepreneur. Ou vous avez peut-être votre business, ou du moins vous rêvez d'ouvrir peut-être... excusez-moi, je regarde le retour parce que je trouve que je suis hyper pâle. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sens que la plupart d'entre vous qui ont tiré les cartes qu'on a là, vous aspirez à de grands rêves, vous avez beaucoup d'ambition. Et en fait, je sens que vous avez tellement d'ambition et de rêves que limite vous vous dites mais c'est pas possible. Enfin, en fait, on sent que vous pensez peut-être que vous rêvez trop grand ou que certaines choses que vous voulez, elles sont pas possibles, tout ça. Et en fait, alors pour la carrière professionnelle, je sens, si vous savez pas déjà ce que vous voulez faire, je sens que vous êtes quelqu'un qui peut-être aimerait être dans la lumière un peu de votre domaine, dans le domaine dans lequel vous voudriez évoluer professionnellement. Je sens qu'il y a du voyage. Je sens qu'il y a de la création, manifestation de votre part. Alors je sais pas pourquoi, mais dans ma tête il y a beaucoup de tout ce qui est en rapport à la mode.
aux habits, tout ça qui est revenu. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un juste qui aime bien justement être dans un milieu professionnel où il faut bien s'habiller, il faut être bien présenté, quelque chose de sérieux, où vous êtes vraiment pris au sérieux, vous êtes quelqu'un qu'on regarde et on sent qu'il a le contrôle, qu'il est établi. Voilà, enfin c'est à peu près ce que je ressens en tout cas pour ces cartes-là. Ensuite, j'aimerais tirer d'autres cartes. Alors attendez, j'ai pris plus de notes. Oui, voilà, je sens que professionnellement, vous aimeriez voyager. Vous voulez un travail qui vous permette de vous offrir ce que vous désirez. Je sens qu'il y a un thème d'abondance ici qui est assez présent. Je sens que soit vous êtes vraiment déjà bien dans votre carrière professionnelle, et pour les autres qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou qui ne sont pas encore engagés dans leur voie professionnelle, je sens que vous voulez vraiment un travail qui puisse vous suffire à vos besoins, mais plus que ça. Je sens que c'est pas juste pour nourrir votre famille ou vous nourrir vous-même et payer vos charges, enfin votre loyer, tout ça. Je sens que vraiment vous aspirez à une vie de luxe, entre guillemets, ou du moins que vous puissiez vous offrir vraiment ce que vous désirez. Voilà, comme la plupart des gens, je pense. Mais je pense qu'il y a... C'est un level au-dessus, quoi. Mais moi, je suis pareil. Hein, j'aime bien, j'ai des goûts de luxe et on ne sait pas pourquoi. Donc, par contre, je sens en ayant le 2 de bâton et celui-là, l'ace de pentacle renversé, je sens que puisque vous êtes quelqu'un qui rêve beaucoup et qui a des grands rêves, qui a beaucoup d'ambition, vous planifiez pas, vous vous organisez pas pour atteindre vos objectifs en fait professionnels, parce que soit vous dites oh non c'est pas possible, enfin voilà, je sens qu'il y a une peur aussi de l'inconnu de votre part. Surtout avec le 2 de bâton là renversé, je sens qu'il y a une peur de l'inconnu, une peur d'organiser vers une nouvelle direction quelque chose, parce que vous êtes quelqu'un peut-être en ce moment, qui a déjà le contrôle ou qui, en règle générale, aime avoir le contrôle sur la situation, aime bien pouvoir planifier à l'avance, savoir ce qui va se passer, et du coup, peut-être que vos rêves là maintenant, ils sont très ambitieux et vous vous dites mais si je fais ça, il va arriver ça, ou vous vous dites mais non, c'est pas possible. Et du coup, avec celle-là de renverser, l'ace de pentacle, il faut que je trouve le nom en français. L'ace de pentacle renversé, je sens que vous bloquez beaucoup d'opportunités, voire que vous les manquez. Parce que en fait, même si elles se présentent à vous, vous les voyez pas comme des opportunités, parce que vous dites soit que c'est pas possible, soit vous avez trop peur de vous jeter à l'eau au final. Ouais, voilà, de vous jeter à l'eau. Je sens que vous avez peur de vous jeter à l'eau. Je vais tirer d'autres cartes. Groupe numéro 1. Ok. Ok, donc celle-là, elle est tombée directe. C'est la 5 de pentacle. Alors, je sens en fait que vous avez... Avec cette carte, je sens que vous avez soit... En fait, je sens que vous avez peur financièrement de vous vautrer, parce que vous avez beaucoup de pentacles, et je sens en fait que vous aimez la sécurité et que vous faites peut-être passer la sécurité avant ce que vous aimez vraiment faire ou ce que vous voudriez faire. Peut-être que vous travaillez aussi, ou peut-être que le métier que vous devriez faire est dans les finances, ça pourrait aussi vouloir dire ça, mais je sens plutôt que c'est vraiment lié à la peur en fait, de devoir courir après certaines personnes, devoir quémander un peu pour des opportunités, mais je sens vraiment que c'est lié à une peur de l'inconnu et de perdre la sécurité que vous avez peut-être maintenant, et voilà. Mais je sens que si vous vous jetiez à l'eau, justement, vous arriverez à des merveilles, parce que je sens que vous êtes une personnalité qui de toute façon a ce magnétisme de contrôle et de sécurité
d'avoir cette ambition et de y aller une fois. En fait, je sens qu'une fois que vous êtes jeté à l'eau, on ne peut plus vous arrêter, quoi. Enfin, mais je sens qu'en ce moment, il y a beaucoup de peur, peut-être par rapport aussi aux conditions actuelles du monde. Peut-être que les opportunités vous semblent un peu impossibles, mais c'est possible, je vous le dis. Donc, j'ai tiré 2 oracles pour vous. Vous avez Inner Earth. Alors, cette carte, elle dit, vous allez survivre ça. Des nouvelles solutions et nouveaux commencements arrivent. Donc oui, je sens bien que du coup avec celle-là, on a la confirmation qu'il y a une peur réelle de rester bloqué. Je sens, voilà, en fait, je sens que peut-être vous vous sentez bloqué par rapport à votre carrière professionnelle. Mais voilà, il faut laisser le temps que les nouvelles opportunités et les nouvelles solutions arrivent. Vraiment, c'est exactement ce qu'elle dit. Je ne sais pas si vous allez voir. New solutions. Enfin bref. Je sens qu'il y a du voyage. Je sens qu'il y a du voyage dans votre tirage. Donc la deuxième, c'est wait. Littéralement, c'est attendez. Il faut attendre. En fait, je sens que les opportunités que vous attendez peut-être, vous pouvez pas les voir à la surface. En fait, tout est en train de se faire sans que vous puissiez le percevoir. Je sens que c'est des énergies beaucoup plus qui sont hors de votre contrôle et qui sont en train de travailler pour vous. Donc la carte, elle dit ce n'est pas encore le moment. Les choses sont en train de... Oh, excusez-moi, il y a une porte qui vient de sonner. Excusez-moi, j'ai reçu des fleurs pour... c'était mon... j'ai reçu... excusez-moi, j'ai reçu des fleurs pour... c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et quelqu'un m'a envoyé des fleurs avec des chocolats. Ils sont où les chocolats? Bref, du coup, on avait cette carte-là. Attendez. Donc comme je disais, je sens que pour vous, groupe numéro 1... quand bien même vous avez énormément d'ambition, vous avez des rêves concernant votre vie professionnelle, que ce soit une position supérieure, que ce soit une carrière en elle-même, que ce soit des études ou quoi que ce soit, sachez que vous avez le potentiel. Et si vous ne voyez pas trop de solutions à comment arriver à vos fins au niveau professionnel, sachez que voilà, les opportunités vont arriver, les solutions vont arriver, elles vont se présenter à vous. Avec cette carte-là, vraiment, ça vous le dit, quoi. Ça arrive et il faut que vous attendiez, il faut que vous vous armiez de patience pour maintenant. Est-ce que j'ai mis mon micro, moi? Ok. Voilà, pour le moment, il va falloir s'armer de patience. Je pense qu'en fait, le temps que vous avez en pause là maintenant, si les choses ne bougent pas trop à votre comme vous le voudriez, je sens que ce temps de latence est fait pour votre organisation et vraiment que vous vous engagiez dans la réalisation de vos rêves, dans la réalisation de la position que vous voulez, excusez-moi, dans la position que vous voulez, dans les projets, peut-être que vous voulez investir maintenant, il faut vraiment tout planifier, organiser et se jeter à l'eau quand les solutions, si vous avez une solution qui vous vient en tête, il faudra planifier, organiser et foncer, quoi. Faudra éviter d'avoir peur. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme ça que vous allez arriver à ce que vous avez envie d'accomplir professionnellement. Donc voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça a résonné avec la plupart d'entre vous. J'espère que ça vous a éclairé. Et puis j'espère vous revoir dans une autre vidéo si j'en fais. Enfin, normalement j'en ferai d'autres, je pense. Si ça vous plaît en tout cas. Et du coup voilà. Ciao ciao, à la prochaine. Donc groupe numéro 2, ceci est votre tirage si vous avez choisi cette pile numéro 2.
Donc, groupe numéro 2. Alors, j'ai été pas mal interrompue à cause de l'électronique. Bref. Donc, il faut que je me reconcentre. Donc, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, donc professionnellement, alors on a la 8 de sabre ou d'épée, 8 de sabre à l'envers, la reine des épées, le 10 de coupe à l'envers, et j'en ai tiré 2 autres, ainsi que 2 oracles, mais on en parlera un petit peu plus tard dans ce tirage. Alors, quelle carrière professionnelle est faite pour vous, groupe numéro 2? Alors, groupe numéro 2, ici on a affaire à beaucoup d'épées justement. Donc les épées, elles font souvent référence aux actions et au mental, à l'ego aussi, je dirais. En fait, ça fait surtout référence à la manière dont on fait certaines choses par rapport à nos croyances mentales, à nos souvent croyances limitantes sur notre monde matériel, mais je dirais surtout que ça se passe au niveau de l'esprit, en fait, du mental, de l'ego, et les actions en fait qui nous font, cet ego qui nous font prendre les actions qu'on prend du coup dans la vie, et les croyances qu'on a, tout ça, etc. Alors avec le 8 d'épée à l'envers, je sens que vous êtes peut-être quelqu'un qui est passé par beaucoup de choses, des choses pas forcément agréables. Je sens qu'il y a... Et en fait, je sens que ça va être une motivation en fait pour vous dans votre vie professionnelle, dans votre avenir professionnel, pour évoluer justement. En fait, je sens que vous êtes là pour... Donc, je vais juste vous montrer les deux autres cartes que j'ai tirées. Donc, vous avez la 6 d'épée, encore des épées. Donc, quand elle est à l'envers, celle-là, elle parle de quelque chose dont on n'arrive pas à passer au-dessus. On n'arrive pas... On est bloqué avec une certaine croyance et peut-être des expériences qu'on a vécues avant. Et vous avez une majeure arcane, la tempérance, ici. Donc cette carte, elle fait souvent référence à la patience, la signification de certaines choses, de certaines expériences dans notre vie, purpose, la destinée, karma, tout ça. Alors ici, je sens que par rapport à votre carrière professionnelle, je sens en fait ici que il y a cette idée de ramener l'équilibre en fait, peut-être dans votre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Alors en fait, je sens que ça peut aussi avoir un lien entre la famille ou les relations amoureuses, les mariages, tout ça. En fait, je dirais peut-être que vous êtes là en vous servant de votre expérience passée avec peut-être vos relations familiales ou peut-être les blessures amoureuses que vous avez eues avant. Peut-être que en fait ça a cette signification pour vous, pour pouvoir en fait redonner aux autres cet équilibre basé sur vos propres expériences et sur votre propre guérison, que vous puissiez en fait justement apporter cette guérison aux autres. Je sens que peut-être ça fait référence aux affaires... je sens que il y a cet aspect de... Comment dire, de nourrir les autres, en fait, de nourrir... de rapport... En fait, de prendre votre coupe et de reverser, en fait, mais voilà, en fait, comme dans la carte... en fait, vous êtes là pour apporter, pour nourrir les autres, pour soigner les autres, émotionnellement. Ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement. Donc peut-être que vous êtes infirmier, ou peut-être que vous aspirez à devenir infirmière, ou juste dans le domaine médical en général. Parce que les épées, ça fait quand même aussi référence à l'action,
aux actions propres, donc peut-être les blessures physiques, etc. Donc peut-être que ça fait référence au domaine médical également. Ça peut faire référence à l'aspect psychologique, donc peut-être psychiatre, psychologue ou même juste coach de vie. Mais je sens en fait que vraiment il y a cet aspect de votre propre expérience qui se mélange un peu à votre carrière, je dirais. Et je sens que c'est vraiment pour apporter de l'équilibre en fait dans une relation ou pour quelqu'un, quoi. Vraiment, voilà. Alors en fait, bon déjà, on va faire avec les oracles. C'est un peu confus, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Il y a beaucoup d'énergie, vu que c'est un tirage général, il y a beaucoup de messages qui ressortent. Mais donc on a amour profond, le lait de la mère et la naissance en fait. Alors ici, donc avec cet oracle, vraiment cet oracle, ça parle vraiment. Attendez, je vous montre un peu plus près. Donc c'est donner naissance, nourrir les autres, encore une fois, prendre soin. Il y a vraiment cet amour maternel, voilà. Un peu cet instinct maternel, en fait, peut-être que vous avez. Et d'aider les autres, de vouloir vraiment aider, de soigner, Alors moi, je pense que c'est plus prendre soin. Alors peut-être que vous êtes aussi là, peut-être que ça peut faire référence à père ou mère au foyer, vraiment prendre soin en fait de votre famille, de votre foyer, tout ça. Alors il y a beaucoup cet esprit de famille, hein. Vous avez la deuxième, Star Family. You're part of a team of soul calling support. Ok, donc je pense en fait que dans votre carrière professionnelle, en fait je sens que votre carrière professionnelle est vraiment liée en fait à votre expérience personnelle également. Je sens que peut-être en ce moment vous traversez des choses difficiles et je sens que vous pouvez vraiment appeler vos guides spirituels pour avoir de la guidance ou de l'aide. Peut-être que ce tarot, peut-être que ce tirage est fait pour vous, vraiment est fait pour vous, pour vous aider, pour vous rassurer que tout ce qui se passe, ça a une signification dans votre vie. C'est pour vous construire et peut-être que grâce à ces expériences que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, alors je pense que c'est plus du vécu que présent ou futur. Je sens que c'est déjà passé en fait. Alors je sens que vraiment ces expériences, c'est là pour justement vous construire. Et vu que la question, c'est sur la question, vu que la question est sur le plan professionnel, je sens que ça peut vous guider justement dans ce que vous voulez faire professionnellement. Donc on a parlé de domaine médical, psychologie, de quoi on a parlé de coach, de vie, peut-être de mère ou père au foyer. Je sens que il y a beaucoup un aspect famille pour la plupart d'entre vous qui ont tiré cette pile. Vraiment de reconstruire et vraiment de partir de zéro pour faire embellir les relations en fait de famille ou relations romantiques, partenaires, etc. Donc je sens que vous êtes là pour vraiment apporter cette clarté en fait chez les gens ou même pour le moment, peut-être dans le moment présent à vous-même. Comme ça, vous pouvez en fait redistribuer votre connaissance par rapport à vos expériences aux autres. Et vraiment, il y a cet aspect de... À chaque fois que cette carte, elle sort, moi, à chaque fois, ça me dit que qu'on a affaire à une personnalité qui a vraiment cette destinée d'aider les autres et que en fait toutes les expériences que la personne elle a vécues, ça a vraiment une signification et c'est vraiment là pour sa propre évolution, quand bien même ça fait souvent référence à des moments difficiles parce qu'on veut souvent ne pas ressentir des émotions négatives, ce que je comprends tout à fait, mais que
mais vraiment, ces émotions négatives, elles sont là comme des messagers pour vous faire grandir et tout ça, quoi. Enfin, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Ouais, je pense que c'est tout pour vous. Je sens que c'est un... Je suis confuse un peu moi-même. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je sens que peut-être votre vie, là, maintenant, elle est un peu chaotique, ou peut-être que vous ne savez pas où donner de la tête par rapport à votre carrière professionnelle, ou peut-être que vous faites face à des situations assez dures. Peut-être que vous-même, vous êtes dans cet état d'esprit où vous n'arrivez pas trop à passer au-dessus d'un événement qui vous est arrivé. Mais sachez que je vous remontre encore cette carte, elle vous dit vraiment n'hésitez pas à appeler à l'aide, que ce soit vos guides spirituels, l'univers, Dieu, n'importe quoi auquel vous croyez, mais même aussi à vos amis, à votre famille. Toutes les personnes qui peuvent vous donner de l'aide, n'hésitez pas à leur en demander. Et voilà, prenez soin de vous. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il a résonné avec vous. J'espère qu'il vous a attiré clarté. Je pense en faire d'autres. Enfin, en tout cas, si ça plaît et si ça aide les gens, j'en ferai d'autres. Donc voilà, ciao ciao. Et maintenant, c'est pour vous, groupe numéro 3, votre tirage, si vous avez choisi cette pile. Donc, la première carte que vous avez la mort renversée. N'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. Ça n'annonce rien de terrible. Vous avez le monde à l'endroit. Ensuite, vous avez eu deux coupes à l'envers. Ensuite, j'ai tiré 2 autres cartes, un peu comme tout sur tous les autres tirages. J'arrive pas à parler. Et vous avez 2 oracles. On en parlera un petit peu plus tard, suivant dans le tirage. Alors, sur la question quelle carrière est faite pour vous? Alors, je sens que vous, comme le groupe numéro 1, je crois que c'était. Je sens que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui est beaucoup dans la lune également, enfin beaucoup dans ses rêves, quoi. Quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui sur Terre, dans leur monde physique, se sent sûrement bloqué, justement, sans qu'il n'y a pas moyen d'avancer. Alors peut-être que vous avez déjà une carrière professionnelle où vous sentez que vous avancez pas, ou alors vous avez peur de changer, vous avez peur de demander une promotion ou une autre position dans la même carrière si vous savez déjà ce que vous voulez faire. Par contre, si vous savez pas encore ce que vous voulez faire, cette carte-là, donc la mort renversée, ça me dit je sens qu'il y a ce sentiment de se sentir bloqué, justement, de pas savoir, ou bien d'avoir peur du changement. Si vous êtes déjà si vous avez déjà une profession, est-ce que j'ai allumé mon micro? Oui. Si vous avez déjà une profession dans laquelle vous êtes établi, peut-être que vous sentez justement vous n'arrivez pas à évoluer, ou alors vous vous dites qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, mais ça vous fait peur en fait de justement d'avancer, ou de prendre d'aller à la prochaine étape. Alors je sens que la plupart d'entre vous êtes des artistes. Je sens vraiment que... Ouais, je sens que la plupart d'entre vous, en tout cas, êtes vraiment attirés dans le domaine artistique. Il y a beaucoup d'énergie féminine, je trouve, dans ce tirage. Pas que si vous êtes un garçon et que vous regardez cette vidéo, dans chaque personne, on a tous l'énergie masculine et féminine. Et peut-être que votre énergie féminine, c'est-à-dire la création, la sensibilité, plus être dans les rêves, tout ça, plus que le côté pratique des choses, peut-être que vous êtes plus justement là-dedans. Et si vous êtes une femme, je sens vraiment que peut-être vous pouvez utiliser votre corps
dans le domaine artistique, je parle. Quand je dis utiliser votre corps, c'est peut-être que votre féminité, justement, elle vous inspire, ou peut-être que vous aimez danser, peut-être que vous aspirez à une carrière de modèle, peut-être, ou du moins que vous y pensez. Peut-être que c'est la peinture, le dessin. Alors je sens que vous êtes quelqu'un qui, si vraiment vous partez sur une voie artistique, dans votre voie professionnelle, vous êtes quelqu'un qui va réussir. Alors, je vous explique, vous avez aussi la 9 de Pentacle. Donc, en général, pour moi, cette carte, elle me parle de succès, d'abondance, surtout financière et professionnelle. Du moins, ça va vous satisfaire énormément. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. C'est vraiment quelque chose où vous allez vraiment vous épanouir complètement si vous choisissez la voie qui vous parle. En tout cas, même si c'est pas artistique, c'est une voie qui va vous... Si vous avez des idées, s'il y a des choses qui vous font peur, justement, s'il y a des choses que vous voudriez faire et qui vous font peur, ou vous pensez à une carrière que vous voudriez faire et dont vous avez peur, c'est sûrement une indication que c'est fait pour vous, justement, parce que quand ça fait peur, ben justement, souvent on a peur de notre propre lumière, comme on dit, et... mais vraiment, ça peut vous apporter vraiment pleine satisfaction, justement. Alors, ça peut faire aussi référence au métier d'acteur. Quand je regarde cette carte, ça me fait penser au métier d'acteur, peut-être, acteur, actrice, au théâtre, peut-être à voir avec les vêtements, comme le groupe numéro 1. J'avais vu ça, la mode, tout ça, dans le groupe numéro 1, mais le groupe numéro 1, c'était plus... sur le côté pratique. Vous, je sens que c'est vraiment plus dans le domaine artistique, les idées, mettre vos idées en forme artistique, en fait. Alors, je sens que, par contre, avec la 2 de coupe renversée, je sens que vous n'avez sûrement pas confiance en vous, ou alors il y a un manque d'amour de soi dans la réalisation de vos rêves. En fait, vous avez le monde, ici. Donc vraiment la complétude, le sentiment de complétude. Je sens qu'en fait ça parle surtout de votre carrière artistique. Ensuite vous avez eu donc celle-là et celle-là. Et en fait je sens qu'en fait l'estime de vous, l'amour pour vous, en fait vous bloque de mettre vos idées à terme, en fait. C'est vraiment la chose qui vous bloque et qui est sur le chemin, en fait, de votre réussite, comme beaucoup de gens, malheureusement. Donc vraiment, il faut que, je pense, vous preniez confiance en vous. Alors ensuite, vous avez eu The Hangman, le suspendu, le pendu, le suspendu. Le suspendu, on va l'appeler, parce que le pendu, ça fait morbide. Donc à l'envers. Alors je sens qu'il y a beaucoup, peut-être que vous vous victimisez beaucoup pour en fait vous donner des excuses pour pas réussir. Alors je pense que c'est des choses qui arrivent. Franchement, vous vous sentez pas coupable parce que voilà, j'en suis coupable, mais je sens que j'en suis coupable aussi, genre la victimisation, de se dire que c'est les choses du monde extérieur qui nous empêchent. Bon, bien sûr, il y a par exemple le côté financier, ça peut empêcher, ça c'est une très bonne raison, mais on peut quand même le faire. On se fait trop d'excuses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'excuses pour ne pas en fait s'ancrer dans nos projets professionnels ou dans nos projets artistiques, dans votre cas. Ensuite, vous avez la carte d'oracle. Carte d'oracle, celle-là. Comment ça s'appelle? Your life is a canvas. Alors, celle-là, elle dit artiste, manifestation, créative à comptabilité. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, alors, évidemment, je sens qu'il y a l'énergie de Vénus dans cette carte également. Donc là, vraiment, ça dit artiste, manifestation, créative à comptabilité. Donc, je pense qu'en fait, vraiment, vous avez des pouvoirs de création, de manifestation en vous. Donc, si vous aimez, par exemple, tout ce qui est visualisation de vos rêves avec de la musique, par exemple, moi, c'est ce que je fais souvent quand
quand j'ai envie d'attirer quelque chose à moi, je garde vraiment la vision en fait de ce que je veux jusqu'à ce que je sente que ça fait vraiment partie de ma vie. Donc je sens que vous avez vraiment des pouvoirs justement de création en fait. Je sens en fait que vous avez beaucoup, peut-être que vous avez de la destinée. Vous savez, dans nos vies, il y a destinée et willpower. Donc willpower, comment on peut le traduire? Votre propre... Ah, comment on dit? Je vais arriver à le sortir. Willpower. On va prendre la traduction parce que... Je veux pas faire la fille. Ah ouais, ça fait trop longtemps que j'invite un Londres, je sais plus parler. C'est juste vraiment que... Bien sûr, je le connais le mot, mais c'est juste qu'il me vient pas en tête en fait. Clairement. Donc, translation. Volonté. La force de volonté. Bref. En tout cas, bref, on est tous gouvernés par des lois de la destinée, mais il y a également, enfin en tout cas dans mes croyances à moi, on est gouverné par des énergies karmiques, tout ça, mais le karma, c'est pas une loi en fait qui gouverne toute la Terre et toutes les énergies. Il y a plusieurs lois et il y a aussi la loi du willpower, de la volonté. Donc vous êtes libre de choix en fait, et vous êtes libre de créer également. Je sens que pour vous c'est vraiment un aspect, vous avez vraiment beaucoup de volonté et vous pouvez faire vos propres choix plus librement peut-être que certaines personnes. Certaines personnes elles ont plus de karma que d'autres, donc je sens que vous faites partie de ces personnes qui ont peut-être qui sont moins soumis au karma et du coup que vous pouvez vraiment attirer vous pouvez vraiment, vous êtes créateur de votre vie et vraiment beaucoup, mais aussi au niveau professionnel, là c'est artiste, manifestation, donc je sens vraiment que la visualisation pour vous c'est quelque chose, j'ai cru que j'enregistrais pas, j'ai cru que j'avais oublié d'enregistrer, j'ai regardé le retour, j'étais là, oh merde, tout va bien, on enregistre, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous êtes des artistes, même si vous vous sentez pas artiste, je sens qu'il y a vraiment cette création cet esprit de création dans votre vie, que vous pouvez vraiment, je pense que vous avez vraiment ce pouvoir d'attirer des expériences et des opportunités à vous, mais il faut vraiment vraiment prendre confiance en vous avec le 2 de coupe. Pour moi c'est un manque de confiance et d'amour pour vous-même. Peut-être que ça peut aussi vouloir dire que pour d'autres personnes, que vous avez un partenaire qui vous empêche d'évoluer ou une personne proche de vous, un partenaire en business, ça peut être un partenaire romantique, ça peut être un ami, une amie, peut-être que vous avez besoin aussi de vous ouvrir peut-être plus aux autres et penser à des partenariats, des associations de business ou professionnelles. Ensuite, la deuxième carte d'oracle que vous avez, Fall into my arms, donc lâcher prise. Ok, donc je pense que vous êtes quelqu'un qui peut-être agit dans les extrêmes, où on fait face à des expériences extrêmes dans votre vie. Et il faut savoir que dans la vie, c'est pas blanc ou noir. C'est vraiment, il va y avoir un mix d'expériences et il faut pas que vous reculiez devant les expériences qui vous challenge ou qui vous demandent un peu plus d'énergie ou de faire face à vos démons. Il faut pas reculer parce que c'est vraiment les expériences qui vont vous faire grandir. Mais je sens aussi que peut-être vous vous dites peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je suis pas assez bonne encore, on est encore bon ou bonne. Avec cette carte, ça résonne avec cette carte. Alors peut-être que vous sentez que les énergies sont contre vous, justement, que les opportunités ne viennent pas. Et il faut vraiment que vous lâchiez prise sur toutes ces idées et vraiment... Je sens que vous avez besoin de faire plus confiance à l'univers et aux énergies supérieures en fait. Quand bien même vous êtes un artiste, quand bien même vous avez beaucoup de volonté et de choix à faire, vous êtes maître de votre choix et de votre destinée, il faut laisser la place à l'univers pour vous aider en fait dans votre quête, en tout cas professionnelle et personnelle.
Donc voilà, je sens que vous pouvez vraiment lâcher prise, et en tout cas vous pouvez lâcher prise un petit peu plus pour laisser les énergies vous aider. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Ouais, je pense que c'est tout. Donc voilà, le dernier mot le mot de la fin, je dirais. N'ayez pas peur, prenez confiance en vous. Donnez naissance à vos créations, à vos idées. N'ayez pas peur de ça, vous êtes soutenus. Faites confiance à l'univers et faites-vous confiance à vous-même également. Donc voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné clarté, etc. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo si je décide d'en faire d'autres, parce que faut que je sache si ça plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Ok, donc dernier groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, pile numéro 4, ça va être votre tirage. Donc on commence avec l'empereur à l'envers, le 8 de coupe à l'endroit, le 9 de bâton à l'endroit. Est-ce qu'on voit bien? Alors j'ai tiré 2 oracles également, on en parlera après un petit peu plus tard dans le tirage, et j'ai voulu compléter un petit peu le tirage également comme j'ai fait pour les autres. Alors pour les autres, normalement j'en tire que 2 de plus, et là il y en a 3 qui sont tombés, et je trouve ça vraiment intéressant, on va en parler un peu plus tard, parce que ça fait vraiment miroir en fait à la situation dont je vais parler, les 3 premières cartes dont je vais parler là. Donc on commence donc avec l'empereur à l'envers. Je sens que pour la plupart d'entre vous, ça fait référence à quelqu'un d'autre que vous-même. Et pour l'autre partie, ça fait référence à votre propre personnalité, je pense. Mais je pense que vraiment, la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un d'extérieur. Donc pour vous, je sens en fait que peut-être que vous avez affaire à un boss assez strict, qui manque de souplesse, qui peut-être que c'est pas quelqu'un de méchant en soi, mais peut-être que juste le fait d'avoir un boss, le fait d'avoir un patron, peut-être que ça vous gêne. Peut-être que c'est quelqu'un qui limite votre avancée en fait. Vous sentez un petit peu trop. Peut-être que vous êtes face aussi à une situation qui vous vous heurtez à un mur en fait, j'ai l'impression pour la plupart d'entre vous. Et surtout puisqu'on a le 8 de coupe également à l'endroit juste à côté, on sent vraiment que limite vous n'avez pas trop envie de faire face à la situation, peut-être que vous acceptez, mais c'est pas vraiment accepter dans le bon sens du terme, c'est vraiment juste un peu jeter l'éponge et se dire bon bah c'est comme ça, tant pis. Un peu se résigner en fait à une certaine situation ou à quelqu'un qui est un peu trop qui a le contrôle sur nous, une situation qui a le contrôle sur nous ou sur notre monde extérieur, et en fait on voit que cette situation et cette personne, ou juste la situation en général ou la personne en général, ça peut être un mix des deux, on sent que c'est ici pour tester votre confiance, votre courage, votre résilience. Ça vous apporte résilience. C'est vraiment une situation à laquelle vous devez faire face. Je sens... On va en parler avec les 3 autres cartes. Je regarde les 3 autres cartes là en même temps, et ça fait vraiment miroir en fait sur ce que la situation elle va vous apporter. Alors pour ceux qui se trouveraient dans une personnalité, peut-être que certains... Pour l'autre partie, je sens que c'est peut-être votre personnalité qui est un petit peu pas assez souple par rapport aux événements qui se passent autour de vous. Peut-être que vous sentez qu'il n'y a qu'une seule direction, que ça doit se passer comme ça, et que si ça se passe pas comme ça, ben c'est foutu quoi. Au niveau professionnel, en tout cas, j'entends. Et peut-être que du coup, vous manquez des opportunités. La lune là, vraiment, on voit, elle est. Je sais pas si vous allez bien voir.
il y a un peu, elle est déçue, mais ça fait penser à votre subconscient, à votre âme, à l'univers. Excusez-moi, il y a des bruits bizarres. À l'univers qui vous regarde et qui vous dit mais regarde, elles sont là les opportunités, là, t'en vas pas. Et mais vous, avec peut-être que, enfin, c'est pas une critique bien sûr. Il y a des gens comme ça, je suis sûrement comme ça d'ailleurs, où on se dit ah bah c'est le seul moyen pour moi de réussir. Et vraiment, on vous dit non. Il y a énormément de possibilités et je pense que ça fait aussi référence à la physique quantique. Justement, il faut vous ouvrir votre champ de perspective. Il n'y a pas qu'une seule solution. Vraiment, il faut tenir bon dans ce que vous voulez, accomplir. Alors, je sens que la plupart d'entre vous, vous êtes salarié ou alors vous aspirez à une position où généralement on est salarié, on est en dessous de quelqu'un, en tout cas dans une entreprise hiérarchique. Voyons, quelle carrière professionnelle est faite pour vous? Alors en fait, je vais parler maintenant des trois autres cartes que vous avez eues. Alors je sens déjà que vous êtes sûrement quelqu'un qui soit est jeune, ou quelqu'un qui a un esprit jeune, en tout cas, qui a vraiment cet esprit d'aventure et tout ça, mais qui peut-être fait face à des éléments extérieurs qui découragent, ou une personnalité qui pense qu'il n'y a qu'une seule direction pour accomplir ce que vous voulez faire, ou bouger d'une certaine situation, d'une certaine entreprise, d'une certaine personne, d'un patron qui vous contrôle trop, tout ça. Donc vous avez le fou à l'endroit. Ça, je trouve que c'est une super carte à avoir, parce que vraiment pour moi cette carte, elle me dit dans la vie de la personne et la personnalité de la personne qui a tiré cette carte, il y a cette possibilité, cette infinie possibilité de tout recommencer à zéro, et de se jeter en fait à corps et âme dans une nouvelle situation. Et vraiment c'est quelqu'un qui part de zéro et qui peut, voilà, qui a vraiment cette infinie possibilité. Donc là voilà, ça fait vraiment miroir avec ce que je vous disais tout à l'heure de la personne qui voit qu'une seule direction, qui pense qu'il y a vraiment un seul chemin à prendre pour pouvoir réussir. Et là on vous dit non, il y a une infinité de possibilités, et même ça résonne avec le 9 de bâton. Ça vraiment, il y a tellement de possibilités pour vous de créer et d'arriver à vos ambitions. Donc quelles que soient vos ambitions, si ça résonne là maintenant avec vous, si vous avez des idées, si vous voyez plus grand pour vous, ou si vous sentez que vous devez partir d'une certaine situation, ou de faire face vraiment à quelqu'un ou à une situation, c'est le moment. Et parce que je sens qu'il y a vraiment ce recommencer à zéro, prendre un nouveau chemin, peut-être des nouvelles études, peut-être ouvrir un business aussi, peut-être être votre propre patron, vu qu'on a le roi de bâton. Donc vraiment, en fait, je sens qu'il y a ce passage de vraiment reconnaître la situation à laquelle vous faites face maintenant et qui vous bloque en quelque sorte, ou la situation à laquelle vous ne voulez pas vraiment faire face. Je sens que vous allez passer en fait en ayant ce courage, en ayant cette patience pour faire face à la situation à laquelle vous faites face en ce moment professionnellement. Vous allez justement grandir en tant que, enfin vous êtes le roi, mais ça fait surtout référence à l'entrepreneuriat. Donc je pense que vous seriez bien avoir votre business, ou du moins être maître de vos propres créations, de vos propres actions, et de votre, voilà, vous êtes maître de vous-même, ou du moins vous faire évoluer en la personne qui fait face aux personnes justement qui les bloquent, ou qui ont le contrôle sur eux. C'est vraiment, vous faites face justement à ces situations. Voilà, vous faites face à ces situations beaucoup plus facilement, vous êtes maître de vos idées, et voilà, vous les dites, vous avez pas peur. Et en plus, on a la reine des coupes.
Donc là, vous faites face à vos émotions, encore une fois, vous arrivez à voir le potentiel que vous avez et à présenter le potentiel aux autres également. Je sens qu'il y a beaucoup... il y a ce chemin initiatique pour vous, je sens. Il y a vraiment... regardez, vous partez du fou. Donc il est souvent représenté comme quelqu'un d'assez naïf, d'assez jeune. Vraiment, il y a le numéro 0, là, c'est vraiment le commencement de tout. Puis vous passez par ces étapes, en fait, c'est l'évolution, en fait, de ce personnage. Vous allez grandir de cette situation à laquelle vous faites face, quelle que soit qu'elle soit, hein. Quoi que soit la situation pour vous maintenant, celle où vous vous sentez bloqué ou qui est négative pour vous, vraiment faites-y face parce que vous allez vous sentir tellement renouveau, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, en tout cas dans votre carrière professionnelle, mais aussi je sens personnelle. Ça va vraiment vous faire évoluer en la personne que vous êtes faite pour être. Voilà. Alors attendez, on n'a pas parlé des oracles encore. The Golden Children. Lifting the Veil. Donc avec Golden Children, alors encore une fois, je sens que vous êtes quelqu'un qui est encore assez jeune. Je dirais peut-être même ado ou vraiment dans les débuts de la vingtaine ou en dessous de... En tout cas, entre l'adolescence et en dessous de 30 ans. Ou alors, si vous avez plus de 30 ans, si vous avez plus de 30 ans, vous avez vraiment cet esprit de jeunesse. Vous êtes vraiment jeune dans votre tête. Même, je dis pas immature, mais... il y a cette étincelle de jeunesse en vous, en tout cas, et dans votre esprit. Je sens que vous êtes connecté à votre enfant intérieur, justement, qu'on a tous. Mais vous êtes plus connecté et je sens que vous avez des talents latents également, parce que vous êtes trop sous l'emprise de situations ou de personnes, de collègues, de patrons. Et du coup, peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer pleinement, justement, vos idées, vos ambitions, etc. Ensuite, Lifting the Veil. Alors je pense que vous restez aveugle sur la situation que vous avez maintenant. Je sens qu'il y a un voile, en tout cas, qui vraiment vous trouble la vision, de bien voir les choses pour ce qu'elles sont. Et je sens que, en fait, tout ce que vous aspirez, ce que vous voulez, vos ambitions, vos rêves, par rapport à votre carrière professionnelle en tout cas, il y a un alignement de valeurs qui est pas là, en fait. Je sens, en fait, que vous avez soit pas confiance en vous, soit vous dépendez trop des autres, vous dépendez trop du jugement des autres, de ce que votre patron dit, vos collègues, votre famille. Peut-être que ça peut être votre père qui vous dit non mais c'est mieux de faire ces études là plus que là, je préfère que toi tu deviennes ça que ça, et du coup ça vous mélange énormément. Et en fait je sens que ça vous dit il faut vous écouter, il faut écouter votre enfant intérieur. C'est vraiment lui qui sait le mieux, c'est votre cœur qui parle. Et voilà, on dit que souvent le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas, enfin je sais plus comment on dit. Mais bref, vous m'avez compris. Et vraiment, je sens que c'est le moment pour vous de vous écouter, de vraiment prendre conscience de votre potentiel. Je sens qu'il y a énormément de potentiel. Rare gift, donc des cadeaux rares, des talents rares que vous possédez, sûrement qui... Peut-être que vous dites, mais j'ai aucun talent, j'ai aucune imagination, ou quoi que ce soit que vous vous dites. C'est parce qu'ils sont vraiment... supprimés, peut-être que vous les supprimez mentalement, consciemment, parce que vous dites vous êtes tellement omnibulé par cette situation négative que du coup vous en oubliez tous vos talents, tout ce que vous aimez faire. Voilà, donc vraiment il y a des talents à exploiter, je sens, de votre part, et vraiment vous les avez, parce que avec ces 3 cartes là vous avez vraiment tout le potentiel pour réussir, et puis pour vous sentir vraiment... je sens qu'il y a vraiment une évolution à faire pour vous du côté professionnel. Excusez-moi, j'ai pas encore cité de
de job, de titre de travail concret, parce que je pense que c'est pas dans votre tirage, je sens que c'est encore à déterminer. Je sens que si vous êtes déjà salarié ou si vous êtes déjà professionnel, si vous avez déjà une carrière, je sens qu'il y a un changement à faire ou une évolution, peut-être carrément radicalement changer de carrière ou peut-être une autre position, mais je pense que c'est plus quelque chose au niveau des études, c'est plus un tirage qui s'adresse aux gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et donc la carrière qui est faite pour vous, la réponse ce serait il faut d'abord que vous sachiez votre valeur. En fait, je pense que vous avez tellement de potentiel que vous pouvez réussir dans n'importe quelle carrière que vous choisirez. Et il faut vraiment le reconnaître, il faut vraiment reconnaître ce potentiel que vous avez. Parce qu'il est là, vous allez réussir, vous avez vraiment le fou là. Ça me donne vraiment, vous pouvez vraiment faire basculer une situation à votre avantage si vous le voulez. Vous pouvez repartir, vous pouvez tout claquer. C'est comme ça que vous allez évoluer, en tout cas maintenant et dans le futur proche, je dirais. Et voilà, je sens que vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, qui n'aime pas être sous l'emprise de quelqu'un, justement. Donc je sens peut-être que vous allez... Je sens surtout que ça parle de gens qui créent leur propre business, leur propre boîte, leur propre ligne, leur propre création, vendre des choses, peut-être. Je vois beaucoup de être son propre patron, en tout cas. La création de nouvelles choses. Voilà, donc si ça vous parle, si vous avez des idées de noms de travail qui vous viennent en tête quand vous m'écoutez, c'est sûrement une piste. Je parle pas de ce que vous réfléchissez vraiment, vous dites c'est peut-être ça, mais si vraiment ça vous vient en tête comme ça, c'est une indication, mais vraiment encore une fois, écoutez ce que vous aimez, ce qui vous passionne. En général, c'est une très grosse indication sur ce que vous êtes fait pour faire dans votre vie. Donc excusez-moi, vraiment j'ai vraiment du mal à parler, excusez-moi. Oui, voilà, potentiel, il y a du potentiel là. Si vous voulez reprendre des études, je pense que vous pouvez y aller. Et voilà, prenez confiance en vous, encore une fois. Comme le groupe numéro 3, je crois que c'était le groupe numéro 3. Donc c'est tout pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté un petit peu plus de clarté si vous en aviez besoin. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur quelles autres actions vous pouvez prendre maintenant pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et même si vous n'arrivez pas à trouver des solutions maintenant, c'est pas grave. On avait le 9 de bâton là qui parle de courage et de persistance. Donc voilà, n'ayez pas peur. Il faut juste que vous reconnaissiez votre valeur et ne pas vous sous-estimer. Donc voilà, pour vous, c'est vraiment tout là. J'arrête de parler. J'espère vous revoir dans une autre vidéo bientôt. Si ça vous a plu, en tout cas j'en ferai d'autres parce que moi ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, lâchez un like. Ah bah j'ai oublié mes autres cartes. Voilà, je rangerai après. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous et que je vous reverrai bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.